Marvin Martin, il lève la tête, il cherche un partenaire, il va donner là-bas une balle piquée. Mais il y avait hors-jeu de signalé par l'arbitre. Il essaie de passer devant son défenseur pour dévier de la tête, c'était bien vu. Et Marvin Martin qui essaye d'organiser le jeu de cette équipe sochalienne avec Vincent Noguera. Et quand ils jouent en jeu court, ils sont assez dangereux. Tulane qui est venu mettre la tête au dernier moment, la déviation, mais il n'a pu conclure. En tous les cas, il était hors jeu et donc le ballon va être dégagé par Petric. On a le sentiment que cette équipe de Serre ne joue pas totalement libérée depuis le début, qu'elle pourrait faire... bien mieux. Ouais, tout à fait, si elle lâche un peu le frein à main. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous le voyez d'en haut. Si, exactement. Peut-être l'ennemi final ont été mauvaise conseillère dans la mesure où l'équipe de Saint-Priest, malgré toute sa bonne volonté, n'était pas du niveau de ce show. Et quand on gagne 6-0, arrivé en finale, ça fausse peut-être l'appréhension du match. Oui, et puis Sochaux aussi est actuellement premier, donc une équipe qui collectivement a l'habitude de jouer beaucoup plus ensemble que les Auxerrois qui eux arrivent de CFA, CFA2, même de professionnels qui jouent en 18 ans. Donc ce sont des joueurs qui ne jouent pas toujours ensemble et qui sont simplement rassemblés pour cette Coupe Gambardella. Et ça arrive dans tous les clubs. Charlie Abraham. Traoré. Jas. Traoré. Le dernier appui de Traoré était un peu long. Sochaux en profite immédiatement. Poujol. Marvin Martin, un superbe geste pour Noguera qui est parti côté droit mais qui n'a pu empêcher la balle de sortir. Petite déviation spectaculaire de Marvin Martin. Oui, il y a du jeu à 2 à 3 qui est très intéressant pour les Sochaliens. Attention à Kitambala, mais Iroume est passé avant Djama Iroume. Il n'y a que Pape qui a permuté, qui se retrouve en position d'ailier gauche alors que Puyot se retrouve de l'autre côté à droite pour tenter de déséquilibrer cette défense. Les Sochaliens se regroupent très bien au niveau du milieu de terrain. Et Djama Iroume ne se laisse pas compter derrière. Il a une sacrée puissance physique alors que c'est un garçon de 88. Oui, pour certains joueurs, ils s'entraînent déjà avec l'équipe professionnelle de temps en temps. Ils font les matchs contre les professionnels, donc ils sont déjà aguerris au point de vue des difficultés, des duels qui sont assez athlétiques. Oh, très beau geste technique de Charlie Abraham. Petite louche. Traoré qui a dévié pour Dinga, qui n'a pu la reprendre parce qu'il y a un joueur qui s'appelle Dacruz qui essaye de passer côté gauche, qui a fait un crochet de crochet, qui centre pour Butin. Butin a récupéré le ballon, il ne peut pas l'adresser, la meilleure tresse, c'est bien vu. Ah, c'est dommage. Quel bel esprit du jeu. Oui, on aperçoit le travail du gaucher Stéphane Dacruz qui véritablement avait très bien joué. Malheureusement, Édouard Butin a un petit peu hésité et avait un placement qui du coup... Poujol pour Butin, attention, c'est encore dangereux. Butin dans les 16 mètres qui réussit à la mettre en retrait pour son capitaine qui donne à droite à Dacruz. Comment peut-on manquer ça? Eh bien oui, on le manque. Oui. Oh, c'est dommage. Allez, la prochaine, c'est la bonne. C'est dommage parce que l'action était superbe. Peut-être manquer un peu de collectif. Peut-être aussi que Marvin Martin pouvait tirer plutôt que donner la balle. Et la réaction du public marseillais n'est pas super sympathique, on va dire, quand même. Non, ils oublient que ce sont des jeunes joueurs. Ouais. Et qu'en tous les cas, ils ont quand même le souci du jeu collectif qui est quand même très intéressant pour nous ici. Oui, les Marseillais pensent déjà au match suivant. Ça fait encore une occasion et ça risque de coûter cher en fin de match. C'est vrai qu'actuellement, Marvin Martin a véritablement pris le jeu à son compte au niveau du milieu de terrain. Il pèse sur le match, Il y en a un qui lève la voix, c'est Gérald Batti qui demande à ses joueurs de jouer. Tout simplement sur le thème, vous dormez depuis quelques minutes et ça pourrait nous coûter très très cher. 33 minutes de jeu, effectivement, à moins d'un quart d'heure de la fin de cette première période. Alors que là, Poujol est hors jeu. Ouais, les Auxerrois attendent un peu la faute des adversaires pour pouvoir contre-attaquer et pour le moment
les Sochaliens arrivent véritablement bien à maîtriser le jeu et conserver le ballon au milieu de terrain et préparer des belles actions dans l'animation offensive. Pour l'instant, effectivement, c'est Sochaux qui fait le jeu. Sochaux, on l'a dit, premier de son groupe. Hein. Voilà, attention. Beau match là entre Conquis et son adversaire direct, Pouillot. Pouillot, la remise en jeu. Pour Fachan. Et une faute qui va valoir un coup franc, une faute du capitaine sochalien. Un très beau 1-2 entre les deux Auxerrois, entre l'arrière latéral et son numéro 10. Fachan s'est retrouvé au sol. Alors Fachan qui monte, l'arrière latéral qui monte, ça veut dire que les consignes d'un seul coup portent peut-être leurs fruits. Peut-être qu'ils ont entendu ce qu'a dit Gérald tout à l'heure et que Laurent nous expliquait. Oui, Gérald est un ancien attaquant, donc on doit le retrouver dans son coaching et puis ses compétences d'entraîneur. Il faut dire qu'il boue là, sur le coup, il boue d'impatience. Allez, attention. Puyot. C'est un pied gauche là. Il va essayer direct. Non, il a mis en retrait. Reprise, contrée. Et but. Non, ouais, but. But, une déviation. Réussie par eh bien l'inévitable. Alors qui? C'est Delson Banda. Oui. C'est Delson Banda qui a tiré. Le ballon a été contré. Alors Il a été dévié, il a été dévié par un défenseur. Alors on va revoir ça. Alors qu'ils sont tous sur Kitambala, non? Il a été dévié par un Jamera, je pense. On va revoir. Kitambala. Non, c'est le défenseur central sochalien qui repousse ce ballon dans ses buts. Et oui, c'est un but contre son camp. Et donc voilà le premier but du match et Auxerre qui était finalement mené sur le plan occupation du terrain se retrouve en tête au score. Là, l'expression contre le cours du jeu trouve tout son sens. Hein. Le CSC, et c'est un but CSC. Ouais. Alors attention, mais Sochaux ne va pas se laisser abattre comme ça et va attaquer par Pouchol. Pouchol, contré, non, butin, pardon, contré dans les 16 mètres. Ouais, l'importance des coups de pied arrêtés aussi. Et on retrouve ce que l'on a vu avec l'équipe de France entre Nasri et Benzema sur ce coup franc qui a été tiré un petit peu de façon identique au sol. Sochaux qui pose le jeu. À nouveau. Bon, la question maintenant, c'est de continuer à essayer de peser sur le jeu, mais surtout, vous l'aviez dit que les actions dangereuses non concrétisées pouvaient se retourner contre cette équipe sochalienne, Luc. Auxerre n'a pas tiré souvent au but, mais ce qui compte, c'est l'efficacité. Et c'est vrai que les Sochaliens ont laissé passer leur chance à 3-4 reprises. En tous les cas, Auxerre mène 1-0 alors qu'on s'approche de la fin de la première période. Ici au Stade de France. Ballon sorti, Fachan n'a pu contrôler. Certain que les Auxerrois vont se retrouver dans une position où ils vont pouvoir jouer le contre face à cette équipe qui essaye de construire le jeu. Et qui est obligé de marquer maintenant. On vous rappelle qu'il n'y a pas de tir au but, et qu'il y a tir au but à la fin du temps réglementaire, qu'il n'y a pas de prolongation dans cette finale de la Gambardella. Et bonne interception du bout des doigts de Denis Petric. C'est pas fini. Ces deux équipes très proches l'une de l'autre. Ouais, c'est vrai qu'Edouard Butin actuellement est un petit peu malheureux, c'est dommage. Il mériterait, avec toute l'activité qu'il déploie et les tentatives qu'il essaye de marquer un but. Lingard. Joli contrôle de Marvin Martin. Et faute. Ouais, Auxerre qui évolue maintenant plus en 4-5-1 avec 5 joueurs au milieu de terrain et laisse simplement... Kitambala devant. Mauvaise relance. Attention contre Sochalien. Noguera qui réussit à la pousser de la pointe du pied pour Marvin Martin. Marvin Martin qui essaie de rentrer dans les 16 mètres. Le ballon qui va sortir. 6 mètres. Dominique, oui, les délégués du match accordent le but à Kitambala quand même. Hein. Ah, parce que c'est lui qui frappe. Eh ouais. C'est toujours la nuance sur les contre son camp, les CSC. Mais finalement, bon, Kitambala le mérite. Hein.
Lui, le buteur de ce club, buteur exceptionnel, il avait mis 10 buts déjà dans cette Coupe Gambardella. Ben, c'est son 11e. Attention à Kitambala justement qui frappe instantanément. Alors qu'il était seul cette fois-ci. Il a essayé une reprise de volée qui est partie dans les tribunes. Mais il a essayé, c'était bien joué, regardez-le. On le retrouve avec ses qualités de vitesse et de punch et sa frappe. Puyot qui va changer l'orientation du jeu, qui réussit à donner à Kitambala qui ne peut s'en saisir. Et c'est Dreyer qui intercepte le ballon et qui le relance. Côté droit pour Tulane. Petit crochet, on va s'appuyer avec Noguera. Noguera pour Pujol. Pujol-Noguera. Contré. Attention à Traoré qui a vu le gardien avancer, qui frappe de loin. C'était pas idiot. Mais ça passe à quoi? Alors qu'on revoit le but et la frappe de Kitambala contrée. Effectivement. C'est plus facile de prendre des risques qu'à 1-0 hein, tout de suite. Bon, il faut que les Sochaliens gardent la tête froide, ne pas se lancer n'importe comment à l'attaque, essayer de continuer à construire le jeu n'importe comment. Je pense que cette équipe est née pour pratiquer ce football un petit peu construit. Oui, c'est aussi dans le cadre de la formation, c'est ça, leur apprendre à être patient, que de toute façon, ils ont encore le temps de revenir au score. Ça, c'est un petit peu le gros défaut souvent des jeunes joueurs. Ils ont envie de revenir très vite au score et ils peuvent se faire contrer par l'équipe auxerroise. Coubronne. Avec Conqui qui a donné à Pujol. Conqui qui centre. Attention à la déviation de la tête. Il est battu le gardien. Dégagé sur la ligne. C'est pas fini. Marvin Martin qui la met derrière. Encore un contre. Une balle déviée. Une reprise. Ouh, le formidable Tulane cette fois-ci avait centré Noguera. Eh bien, c'était très chaud pour la défense d'Auxerre et ça pousse maintenant du côté des supporters sochaliens. On les entend plus que les supporters de Marseille qui ont peut-être pris fait et cause pour Auxerre. Oui, c'est vrai que Denis Petric avait raté un petit peu son dégagement au point sur le centre de Conqui qui véritablement pose des problèmes par ses centres pied gauche. Malheureusement, les Sochaliens n'ont pas pu concrétiser. C'était un peu la panique quand même. Et la frappe de la Cruz. Alors qu'un joueur est pour l'instant au sol, c'est peut-être Messiba. Il va se redresser. Messiba, oui. L'arrière central. Un petit peu d'eau sur le visage. Ils sont solides, hein. Puissant physiquement. Hein. Ce joueur est excellent dans sa position de défenseur central. Alors que Sochaux va essayer d'exploiter ce corner alors qu'il reste 3 minutes de temps réglementaire dans cette première période. C'est un pied droit qui va tirer côté droit. Allez, Petric qui dégage Dubois, Pujol. Devancé par Dinga. C'est pas fini, Noguera. Une petite balle piquée, une tentative malheureusement qui part dans les nuages. Une tentative de Coubronne, le défenseur central qui a marqué déjà une fois dans cette Coupe Gambardella pour Sochaux. C'est un petit peu à déplorer.